Bonjour. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Gédéon. Oui, ça me fait penser, monsieur et madame Groix dans ma baignoire ont un fils. Oui, tout à l'heure. Donc Gédéon vivait à l'époque où le peuple d'Israël était soumis au peuple de Madian. Ouais, les Madianites qui détruisaient les récoltes des Israélites. Et Israël se détournait de Dieu pour adorer Baal. Mais un jour, un ange apparaît à Gédéon et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Alors que Gédéon, c'était un mec un peu trouillard, et là on lui parle comme si c'était Bruce Willis. Alors il se dit, il y a mal donne. Dieu lui-même lui demande de détruire l'autel de Baal que les Israélites adoraient. Gédéon le fait, genre discrètement, la nuit, pour pas non plus trop chercher la mer. Dieu lui annonce qu'il va libérer son peuple. Mais Gédéon n'ose pas trop y croire et demande des preuves à Dieu. D'abord, il laisse une toison de laine dehors la nuit et dit à Dieu de ne mouiller que la toison avec la rosée. Ah, la laine mouillée, c'est horrible, tu sais, ça me fait frissonner. La nuit suivante, il demande à Dieu de ne mouiller que le sol et de laisser la toison sèche. Et après, il demande de ne mouiller que le tiers de la toison et un cercle au sol du double de la taille. Oui, enfin bref, Dieu lui donne à chaque fois des gages de sa parole. Alors Gédéon croit enfin, et lorsque Dieu lui ordonne d'attaquer le camp des Madianites, il le fait avec seulement 300 hommes. Seulement 300, oui, mais si par exemple les Madianites sont 15, statistiquement... Bref, les Madianites sont écrasés, car Dieu voit en nous des ressources que nous ne soupçonnons même pas. Dans notre vie, osons-nous écouter ce à quoi Dieu nous invite, même si cela nous paraît bien au-delà de nos forces? Gédéon Groix dans ma baignoire. Gédéon Groix. Ok, je l'ai.